Bon, on n'est pas si mal, hein. Bien installé, bien tenu, bien calé. Bon diamètre en plus de volant, donc là ça va être vraiment très sympa. Un petit peu de carbone quand même pour rappeler un peu l'esprit compétition. Allez, on demande qu'à rouler. Ah, on se fait plaisir. Sur le premier rapport, en 300 mètres d'accélération, là on monte à 180. On va enlever le SP définitivement. On va vraiment profiter du maximum de la puissance du moteur. Ah, l'auto est plutôt assez stable quand même dans les enchaînements rapides là. Ça va juste comme il faut. Par contre l'arrière a tendance à bien se positionner. Juste sur l'inscription sur les freins là, elle est vraiment très maniable. Un excellent train avant. On sent qu'elle est un petit peu lourde quand même dans les changements d'appui. Allez, en pleine ligne droite, on va arriver quasiment à 200 au bout de la ligne droite. Attention, la voiture est assez stable quand même. Le freinage, ça freine plutôt pas mal pour voir le poids de l'auto. Allez, toujours en troisième. On monte, le freinage vraiment performant. Très bien. Toujours aussi stable dans les enchaînements rapides. On va prendre un peu les vibreurs pour voir comment elle se comporte, nickel. Et à la montée et à la descente, elle amortit très bien les vibreurs à la descente. Hop, on déplace un peu, on va y aller en douceur. Je la trouve un peu lente dans ces passages. Peut-être la mettre direct, voilà. Ah, voilà, ça va beaucoup mieux. Je m'étais juste trompé de mode. Voilà, tout va bien. Ah, ça commence à être sympa. Ah, comme quoi, juste un petit réglage et ça change tout. Allez, quatrième. Ah, là on en profite bien, cinquième. On va pas avoir le temps de mettre la septième, malheureusement. Ah, le gros avantage quand même par contre de la boîte avec du volant avec les palettes, c'est vraiment que on garde les mains sur le volant en permanence. On a vraiment le volant très bien en main, c'est un régal. Ah, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle empêche le rétrogradage. Si un rétrogradage intervient un peu tôt, elle l'empêche. Et ça, c'est justement pour le moteur, plutôt que d'essayer de faire des sur-régimes et céder du frein moteur pour la ralentir. Très stable, je suis surpris de la qualité vu la masse de l'auto, c'est vraiment performant et confortable. Allez, cinquième. On entend bien la petite relance à chaque rétrogradage. On profite du couple du V8 en laissant les 450 chevaux là. Elle nous expulse du virage. Allez, 200 mètres de ligne droite, on est déjà à 150. Et elle demande vraiment qu'à s'inscrire pour pivoter. Voilà, juste un coup de frein, un peu de vitesse à l'entrée, elle engage très bien. Vraiment très équilibré. Puis on est bien dedans. On est super bien tenu. Là, il n'y a aucun doute. On sent qu'on est dans une sportive, ne serait-ce qu'à la position de conduite.
Alors, pareil, pas si mal, on est peut-être un tout petit peu moins bien tenu ici dans le baquet. Par contre, on retrouve nos 3 pédales, la boîte méca. Le volant est presque encore mieux que sur l'autre, encore plus épais. Ce qui fait qu'on a vraiment bien en main, diamètre très légèrement plus petit en plus. Compteur et console à peu près classique et représentatif de BM. En tout cas, à mon avis, il y a suffisamment d'éléments sous le capot pour qu'on se fasse plaisir. On va pouvoir y aller rapidement. Ça prend quand même 8000 tours, plus de 8000 tours. Là par contre on retrouve notre pédalier, on peut rentrer vraiment les rapports qu'on souhaite. Un moteur un tout petit peu moins coupleux, on sent vraiment qu'il a besoin de fonctionner en haut régime pour être performant. Allez, on prend un peu ses marques. On sent qu'il y a une bonne puissance de freinage. Il va juste falloir attendre de voir si ça tient, bien sûr, si ça tient le choc pendant tous les tours que l'on va faire. La boîte est assez précise, la commande est peut-être un tout petit peu longue. On perd un petit peu de temps à passer ces rapports-là. Ah, par contre, bon train avant quand même, sur des appuis aussi longs que ça. Allez, 4e, allez, on est à plus de 180 km/h, presque un tout petit peu plus rapide je pense qu'avec la Mercedes tout à l'heure. On a tendance à s'ouvrir un petit peu plus que la Mercedes. Elle est plus, on arrive à être plus de vitesse à l'entrée des virages. Ce qui fait qu'on très naturellement on a tendance un peu à trop charger le train avant. Par contre, qu'est-ce qu'elle est efficace en relance? Pas de patinage. Si jamais, bien sûr, ça vient de l'autobloquant. Si bien sûr on a un patinage, bah, c'est tout le train arrière qui vient. Voilà, comme là, hop, sur un appui un peu long. On la sent beaucoup plus raide du train arrière. La Mercedes est un peu plus lente dans les changements d'appui et là on sent vraiment qu'on a une voiture plus dynamique. Allez. Voilà, dès qu'on veut jouer, par contre, il n'y a aucun problème. Un peu de placement à l'entrée, c'est radical. Et comme on a un moteur qui monte jusqu'à 8000 tours, on peut profiter justement de ce régime élevé pour arriver à faire ce que l'on veut. Les droites, ça freine tard, ça freine fort. C'est finalement assez constant quand même. Ouais, voilà, elle se place super bien. Ah, quel régal sur les gaz. Ah, et le moteur, ça prend des tours. Génial. Dans un exercice comme ça aussi dynamique, je pense qu'elle est quand même un peu plus efficace que la Mercedes. On sent bien le train arrière là qui motrice fort. Ça freine fort, ça rentre bien. Train avant peut-être un tout petit peu moins précis que ce qu'on pourrait avoir. Vraiment au niveau du braquage, parce qu'après dans la tenue de cap elle est vraiment bonne. Wouhou. Là, elle est venue un peu tard. Elle n'était pas complètement prévue, j'avoue. Elle était sport, j'ai beaucoup aimé ça. En fait, du coup, comme elle est toujours très très légère du train arrière, ça demande vraiment beaucoup de précision au niveau du volant. Elle est plus pointue que la Mercedes. La Mercedes, on la sent plus accessible. La M3, elle demande à être vraiment employée très très précisément, déjà parce qu'elle a une boîte méca, et puis elle a un train arrière assez joueur.
Donc il faut vraiment le faire très très précisément. Du coup, ça demande pas mal de concentration. Mais qu'est-ce qu'elle est efficace! Deux très belles autos, extrêmement dynamiques finalement, vu la conception de ces voitures-là. Ce sont des voitures qui sont très lourdes. Je suis au final j'ai agréablement surpris par la Mercedes quand même. Je dirais pas déçu par la M3, mais je m'attendais à presque un tout petit peu mieux. Donc voilà, il y a des petits avantages, des petits inconvénients sur les deux. J'étais vraiment ravi en tout cas d'essayer ces deux autos-là. C'est vraiment des berlines de série assez fantastiques.